Alors, on va parler maintenant de la petite Loana. On va rappeler cette affaire parce que ça, on avait pris le drame hier à Sedan. Alors, dites-nous. Alors, Loana, elle avait 10 ans et demi. C'était mardi après-midi à 17h30. Elle disparaît à 17h30. On est à Sedan. Et elle sort du collège, elle prend un transport en commun, elle descend à l'arrêt habituel, elle se rend à son domicile et elle disparaît entre l'arrêt d'autobus et son domicile. Très vite, sa mère, ses parents donnent l'alerte à 18h. Le commissariat de police prend les choses en main immédiatement. Il lance un appel à témoins. On a la description très précise de cette jeune fille, de cette petite fille. Elle mesure 1m20, elle porte un manteau noir, une veste rose, un pantalon gris. Elle a un bandeau blanc dans les cheveux et elle a un sac à dos et elle porte des baskets. Et à partir de là, les policiers vont essayer de remonter son parcours, voir si les gens l'ont croisée sur le chemin, à quel moment on la perd très précisément. Et on en est là l'appel à témoins est lancé, relayé par les radios, la télévision, etc. Ils ont même envoyé les chiens pisteurs. Et une voisine de la rue Saint-Michel à Sedan, a vu cette gamine rentrer dans cet immeuble là qui est derrière, accompagnée d'un homme. Ah, bon. C'est un témoin. C'est un témoin miraculeux. Miraculeux et capital. Miraculeux. Et en plus, elle ne se trompe pas. Oui. Donc, elle appelle la police. La police arrive évidemment très vite. Là, ils n'ont pas de dilemme. Le bar est fermé, il est totalement désaffecté. Et il y a juste un logement au-dessus. Il y a un locataire dans le bâtiment. Donc, c'est vite fait. Oui. Ils tapent à la porte, ils interrogent le locataire. Ils le trouvent pour le moins curieux. Ils fouillent tout le bâtiment. Il y a une cave. Et dans la cave, ils découvrent l'horreur. L'horreur, c'est le corps de cette gamine de 10 ans et demi qui est dénudée, qui est couverte de coups. Elle baigne dans une mare de sang. Elle avait été enveloppée dans un drap. À tel point d'ailleurs qu'un des enquêteurs a dit que il y avait une quantité de sang presque anormale pour un corps. Il se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas eu un deuxième meurtre dans cette cave. Il dit textuellement la quantité est telle qu'elle ne peut correspondre à un seul corps. Et évidemment, donc... Son corps a été violé et tué. Elle a été violée et tuée. Il y a une information d'ouverte. C'est la PJ de Reims qui s'occupe de ça. Et l'homme suspecté, c'est ça, qui est le suspect? Voilà, il a 57 ans, je crois, et il n'était connu, si je puis dire, que pour des délits mineurs, délits routiers, droit commun. Mais il y a, a priori, dans son traitement des antécédents judiciaires, le fameux TAJ, là, il n'y avait pas d'autres mentions concernant des faits de cette gravité. Voilà. Alors, il a donné en garde à vue des déclarations contradictoires et fantaisistes. Ouais. Oui, alors j'ai pas le contenu bien évidemment de ces dépositions en garde à vue. Il y a un parquet, le parquet fera probablement un point demain sur la situation. Oui, contradictoire et fantaisiste, ça veut dire qu'il raconte n'importe quoi. Il a commis des faits absolument épouvantables. Quand on parlait de son casier judiciaire tout à l'heure, moi j'ai vu qu'il était connu pour des problèmes. Il avait commis il y avait des problèmes de droit commun. Et ça englobe tout, droit commun. Ça veut dire quoi alors ? Droit commun, ça peut aller du vol au triple meurtre. Il y a délit routier déjà, on sait. Délit routier, oui. Et je crois qu'il y a des pas vols sexuel, aussi. effectivement. Ouais. Alors, voilà, cet homme vivait tout seul apparemment dans cette espèce de gourbi au-dessus du bar désaffecté. Il a... parce que la voisine là, qui est témoin, apparemment, elle ne rentre pas sous la contrainte, la petite, de ce que dit la voisine. Donc, quel est le stratagème ? Fourniret était spécialiste de ce genre de choses. Ces prédateurs ont toujours une façon à eux d'attirer les enfants. Est-ce qu'il lui a promis je ne sais quoi, 10 ans et demi. Est-ce qu'il l'a vue au moment où elle descendait du bus scolaire éventuellement ? Il la voyait tous les jours passer devant chez lui. Repérée, ça on ne sait pas encore. Voilà. Alors c'est faux, alors si vous nous rejoignez,
C'est vrai que l'affaire Loana, cette petite fille donc retrouvée malheureusement tuée et violée par ce suspect qui aurait 57 ans, qui n'était pas connu. Pour des faits de cette nature, Exactement. a priori. Voilà. Droit commun, mais pas des faits de cette nature. Alors, une enquête judiciaire a été ouverte pour meurtre d'une mineure de moins de 15 ans et viol d'une mineure de moins de 15 ans. C'est ça, Gilles? Oui, absolument. Il risque la perpétuité. Et, on va voir effectivement si ces premières déclarations très contradictoires signifient qu'il est ou perturbé ou que pour le moment, il n'a pas envie de s'expliquer sur les faits. Voilà. Il y a Carl Zéro qui vient de tweeter Loana, 1m20, 10 ans. Écoutez ce tweet de Carl Zéro. Le cas violé, tué, le gars prendra 22 ans max, tranquille. Il en faut combien pour que vous compreniez? C'est fort ce tweet de Carl Zéro, si vous nous rejoignez à 21h08. Donc 22 ans max, c'est ça? Sauf s'il prenait la fameuse perpétuité incompressible qui signifie qu'au bout de 30 ans, on réexamine votre cas. Voilà. Mais il y a très peu de condamnés en France à cette peine. Non, mais ce serait... Donc pour un crime... Quoi, en fait, il faut faire quoi en fait pour l'avoir? C'est ça? Il faut faire quoi, la raison parce que là, il faut qu'on sache, il faut faire quoi pour l'avoir? Moi, si vous me demandez mon avis, s'il est vraiment désigné coupable, ce serait bien qu'il l'ait. Mais après, c'est à l'appréciation des juges. C'est les plus grands criminels qui l'ont. Donc ça peut tout à fait s'appliquer parce que ça concerne effectivement les meurtres de mineurs et notamment d'enfants de cet âge-là de 10 ans. Il va rentrer automatiquement dans le fichier des délinquants sexuels, si c'est lui, bien sûr. Il se peut qu'il y ait d'autres affaires qui remontent, ce qui arrive parfois. C'est possible. Là, auquel cas, la peine sera peut-être... C'est ça. Alors, ce que vous nous disiez, je m'arrête 2 petites secondes sur ce que vous avez dit, Michel. Vous avez dit à un moment que... on avait l'impression qu'il y avait eu d'autres délits, d'autres cadavres. J'ai fait mes notes. Oui, les gens qui ont fait les constatations, les fonctionnaires de police qui ont fait les constatations sur place, ont découvert beaucoup de sang. On parle d'un film d'horreur et ils parlent d'une quantité telle qu'elle ne peut correspondre à un seul corps. Alors bon. Donc quoi, ça veut dire que ce serait peut-être un... Ça veut dire, je pense qu'il faut pas non plus s'emballer, mais ils ont l'habitude quand même de faire des constatations sur des scènes de crime. Ils ont l'habitude de voir des corps qui ont été blessés, mortellement blessés à coups de couteau. Là, ils ont fait une mention en disant qu'il y avait énormément de sang. Alors, des témoignages tombants, des proches de Loana, qui veulent rester anonymes, nous ont dit c'était une petite fille souriante avec la joie polie. Elle disait toujours, elle était toujours polie. Ce n'est pas normal que ces rues de Sedan soient devenues aussi dangereuses. Ça fait des années que ça empire. Drogue, alcool, bagarre de rue, pervers. Et rien n'est fait pour la sécurité. Les habitants de Sedan n'en peuvent plus. Et ça, ça vient amener encore d'un drame dans cette ville. Gilles. Famille tranquille. C'est ça. Alors on peut rappeler les parents. Avec ses parents, ses frères. Et elle se promenait avec eux très souvent. 50 mètres. Pardon? Elle habitait à 50 mètres. Oui, c'est ça. Oui. C'est terrible. C'est un drame épouvantable qui suscite une émotion considérable parce qu'effectivement, le corps a été totalement martyrisé. Et puis voilà, elle descendait du bus, elle revenait de l'école, elle se promenait en centre-ville. Une famille adorable du centre-ville sedanais. Je relis ce tweet de Carl Zéro. C'est l'horreur. À 21h11 en direct parce qu'on en a marre, on n'en peut plus d'entendre ça. La journée, on n'a pas encore retrouvé le petit Émile, d'ailleurs, on n'a pas encore retrouvé la petite Lina. Loana, 1m20, 10 ans, violée, tuée. Le gars prendra 22 ans max. Tranquille. Il en faut combien pour que vous compreniez? Ce tweet, il est extrêmement fort et je pense qu'il résume ce que vous pensez, vous, chez vous, et ce que beaucoup de gens pensent. C'est complètement fou. Et cette personne, en plus, ce que j'aime pas, c'est, encore une fois, je le dis, il a donné en garde à vue des déclarations contradictoires et fantaisistes. Donc, vous voyez où je veux en venir, Gilles, bien Exactement. entendu. Vous soupçonnez, peut-être à juste titre, une première tactique qui viserait à ce qu'on le trouve irresponsable, qui est le but en ce moment de beaucoup de gens mis en examen ou accusés, il ne l'est pas encore, mais etc., pour ne pas être jugés et donc aller en psychiatrie plutôt qu'en prison. Voilà. Alors, on dit que ces crimes sont passibles d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent pourquoi 22 ans? Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs? Perpétuité, c'est pas un chiffre, c'est une appellation. Alors, la perpétuité est assortie généralement d'une période des 2/3 de sûreté. C'est-à-dire une période durant laquelle on ne peut pas envisager de faire une demande de remise en liberté.
Donc ça, c'est le premier point. Donc on a sorti perpète 22 et il y a la perpète perpétuelle. Voilà. Il y a 30 maintenant. 30. Donc, mais avant, il n'y avait pas 30. Enfin, il y a eu 30, ils l'ont retiré, ils l'ont remis. Enfin, ça change tout le temps. Donc là, il peut prendre 30 ou 22. Il peut prendre 30, 22 ou perpétuel. Mais avec les remises de peine. Voilà, non, si elle est perpétuelle, c'est perpétuel. D'accord. C'est ce qu'on avait infligé à Fourniret et il est mort en prison. Alors qu'ils sont moins automatiques qu'avant, les remises de peine. Ça a un peu changé. Voilà. Donc, surtout qu'on est sur des crimes particulièrement odieux. Et il faut savoir que quand on décide de remettre quelqu'un en liberté, il y a toute une commission qui se réunit et les magistrats sont quand même plutôt prudents pour remettre en liberté un individu comme ça. On rappelle que l'homme arrêté est le locataire de l'appartement. Il est âgé de 57 ans. Il a donné en garde à vue des déclarations contradictoires et fantaisistes. Cet homme était connu pour des faits de droit commun. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Délit routier notamment. Mais pas en tant que délinquant sexuel. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la petite Loana, malheureusement, n'est plus là. On pense très fort à ses parents. On pense très fort à sa famille, à ses amis, à tous les gens qui habitent Sedan aussi, qui la connaissaient et qui sont forcément dévastés. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Tout de suite, il n'y a que la vérité qui compte sur C8. Merci. C'était Touche pas à mon poste avec les 70 restaurants Memphis. Entre amis ou en famille, l'Amérique à partager partout en France. C'était votre programme avec Unibet, application numéro 1 des paris sportifs. Préparez-vous à vivre